Le plan de financement. L'objectif de ce chapitre est de présenter un outil de gestion à long terme qui est le plan de financement. Alors voyons de quoi il s'agit. Eh bien, le plan de financement, c'est un document de synthèse prévisionnel qui a pour but de vérifier la situation de trésorerie relative à un investissement sur la durée du plan d'investissement. Alors, quels sont les principaux intérêts de construire un plan de financement ? Tout d'abord, cet outil permet de vérifier la santé financière de l'entreprise, notamment pour être sûr qu'elle n'est pas en manque de trésorerie. Par ailleurs, cet outil permet de contrôler l'équilibre financier de l'entreprise en vérifiant qu'il y a suffisamment de ressources pour financer les investissements, sachant que l'ensemble de ces éléments est évalué sur le long terme. Mais alors, à quel moment l'entreprise doit-elle utiliser cet outil ? Eh bien, c'est principalement à la création de l'entreprise qu'il est fondamental, notamment pour s'assurer de la pérennité de l'entreprise, mais aussi au moment de la mise en place d'un nouveau projet d'investissement. Les apporteurs de fonds ou encore les banquiers s'appuient sur cet outil qui garantit la viabilité du projet s'il est équilibré. Enfin, le principe de fonctionnement de l'outil est en deux temps. Dans une première approche, ce plan de financement est très rarement équilibré, mais il permet de mettre en évidence des écarts que l'on va pouvoir corriger dans une deuxième approche, de façon à équilibrer la situation financière de l'entreprise. Le plus souvent, l'entreprise va chercher des nouvelles sources de financement. Alors voyons maintenant la structure du plan de financement. Il s'agit d'un tableau qui liste les ressources et les emplois, c'est-à-dire l'utilisation de ces ressources sur plusieurs années. Sur la première ligne, on insère la durée du plan d'investissement, c'est-à-dire sa durée de vie ou d'exploitation. On remarque qu'il y a une année 0 qui correspond à l'année où l'entreprise lance le projet, l'investissement. On liste ensuite les ressources financières. Il apparaît en première ligne la CAF ou capacité d'autofinancement. Il s'agit de l'ensemble des ressources internes générées par l'entreprise et liées à son activité. Alors comme ce sont des ressources générées par l'activité, on ne les retrouve qu'à partir de l'année 1. Ensuite, on retrouve toutes les autres sources de financement, qu'elles soient propres à l'entreprise, comme l'augmentation de capital, les autres apports des associés ou la cession d'immobilisation, mais aussi étrangères, comme l'emprunt ou encore les autres ressources, comme le crowdfunding, etc. Alors, ces ressources sont principalement utiles au lancement, donc en année 0, mais on peut aussi les avoir pour partie par la suite. Puis, on liste ensuite les totals de ressources et on va ensuite aller vers les emplois. Dans les emplois, eh bien, on va d'abord avoir en premier les acquisitions d'immobilisation qui sont fondamentales pour lancer le projet. Elles sont achetées dès l'année 0. Puis, il y a l'augmentation de BFR. Alors, le BFR, qu'on calcule à partir des données du bilan fonctionnel, ça représente le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le besoin de trésorerie pour fonctionner au quotidien. Comme l'activité augmente avec le lancement d'un nouveau projet, alors le BFR va lui aussi logiquement augmenter, mais uniquement au moment où on lance le projet, donc en année 0. Ensuite, il faut une ligne pour comptabiliser le remboursement de l'emprunt. Il s'agit ici donc du montant des annuités de l'emprunt, donc amortissement plus intérêt, et il ne commence qu'à la fin de la première année d'exploitation. Enfin, on peut éventuellement ajouter une ligne pour les autres emplois, comme les différents frais de lancement, encore en année 0. On fait ensuite le total des emplois année après année, et on va vérifier la santé financière de l'entreprise en complétant le bas du tableau. Pour ce faire, on calcule pour chaque année le solde. Donc le solde, c'est la différence entre le total des ressources et le total des emplois. Puis on insère en année 0 la trésorerie initiale, ou trésorerie au départ du projet. C'est l'autofinancement de l'entreprise au départ du projet, souvent donné dans les énoncés. Grâce à elle, on va pouvoir calculer la trésorerie finale en année 0, c'est-à-dire la trésorerie initiale plus le solde. C'est cette trésorerie finale que l'on doit surveiller. Si elle est négative, l'équilibre financier n'est pas assuré. Alors pour remplir les autres années en trésorerie initiale et finale, eh bien on reporte au fur et à mesure les données. Ainsi, la trésorerie finale en année 0, c'est la trésorerie initiale de l'année suivante, c'est-à-dire l'année 1. On pourra alors calculer la trésorerie finale de l'année 1, qui à son tour deviendra la trésorerie finale ou initiale de l'année 2, et ainsi de suite. Alors nous allons faire un exemple pour bien comprendre la construction du plan de financement. Donc soit un village vacances qui souhaite diversifier son activité en se lançant dans le tourisme d'affaires.
Pour cela, il doit investir dans la construction de 2 salles de réunion. Nous allons réaliser un premier plan de financement avec les données ci-dessous. Donc face à ce type d'information, il faut repérer les emplois, qu'on mettra en rouge, les ressources en vert et la trésorerie initiale en jaune. Alors les constructions pour 226 000 € et le mobilier et le matériel pour 74 000 € représentent des emplois pour un total de 300 000 €. L'augmentation de BFR est aussi un emploi. Et enfin, on a la trésorerie initiale pour 10 000 €. Les apports des associés pour 80 000 € sont des ressources, tout comme la vente des titres pour 15 000 € et le prêt bancaire à 150 000 €. Attention toutefois, le remboursement du prêt est un emploi. Enfin, la CAF, c'est de l'autofinancement, donc une ressource. On va maintenant insérer ces données dans le plan de financement numéro 1. Donc ce plan prend la forme suivante. En reprenant l'ordre de l'énoncé, on commence par insérer l'acquisition d'immobilisation pour un total de 300 000 € en année 0, puis on ajoute l'augmentation de BFR pour 25 000 € et la trésorerie initiale pour 10 000 €. Côté ressources, on insère l'augmentation de capital pour 80 000 €, puis la cession d'immobilisation et l'emprunt. En parallèle, pour ce montant emprunté en année 0, on va ensuite insérer les remboursements année après année, mais côté emploi. Il reste pour les ressources à insérer la CAF, qui augmente de 7 000 € tous les ans à partir de l'année 1. Maintenant que les données de l'énoncé ont été insérées, on va pouvoir calculer le total des ressources pour chaque année, puis le total des emplois pour chaque année, et enfin le solde, qui est la différence entre le total des ressources et le total des emplois année après année. Voyons maintenant comment compléter les 2 dernières lignes. Donc on part du calcul de la trésorerie finale en année 0, en faisant donc solde plus trésorerie initiale. Dans notre exemple, cela fait moins 70 000 € en année 0. Cette trésorerie finale en année 0 devient alors la trésorerie initiale de l'année 1. On peut alors calculer la trésorerie finale de l'année 1 pour moins 50 600 € et on poursuit ensuite année après année. On voit alors qu'il y a 3 années en difficulté et il va falloir trouver une solution pour établir un équilibre financier. Alors voyons comment remédier à ces situations de déséquilibre financier. Lorsque la trésorerie finale est supérieure à 0, ça ne pose pas de problème, la situation est favorable. Mais lorsqu'elle est négative, alors l'entreprise est en situation défavorable car cette trésorerie est insuffisante. Ça signifie qu'elle n'a pas suffisamment de ressources pour financer ses emplois. Les solutions sont multiples. On peut déjà aller voir côté ressources. L'entreprise peut alors envisager d'augmenter son capital en faisant appel à ses associés actuels ou à des nouveaux. Elle peut aussi vendre des immobilisations. À l'extérieur, elle peut aussi augmenter ses emprunts en veillant toutefois à ne pas être trop endettée. Elle peut aussi avoir recours au crédit bail ou leasing quand c'est possible, demander des subventions ou encore faire appel au crowdfunding ou financement participatif. Du côté des emplois, pour diminuer le remboursement d'emprunt, elle peut renégocier les taux ou modifier les modalités. Autrement, elle peut faire appel à des CBC, concours bancaires courants, pour obtenir un emprunt de très court terme, comme une sorte de découvert auprès de sa banque. Alors toutefois, le coût de ces empruntés court terme sont très élevés, et ils ne peuvent être envisagés que ponctuellement, car ça remet en cause la solidité et la pérennité du projet de l'entreprise à long terme. Alors terminons par notre exemple initial avec une solution pour financer les trésoreries négatives des 3 premières années. L'entreprise a obtenu un emprunt plus élevé, à 220 000 € contre 150 000 € initialement, mais avec un remboursement plus onéreux à 52 200 € par an contre 35 600 € initialement. Alors voyons comment modifier le plan initial. Donc seules les données relatives à l'emprunt sont modifiées, donc on garde les données initiales. On va donc insérer le nouveau montant de l'emprunt pour 220 000 €, puis ces nouvelles annuités côté emploi pour 52 200 € par an, et il va falloir maintenant recalculer le total des ressources, puis le total des emplois, et enfin le solde année après année. Enfin, on va déterminer la nouvelle trésorerie finale en année 0, qui est donc nulle. On la reporte en année 1, en tant que trésorerie initiale, et on enchaîne année après année comme on l'a fait précédemment. On voit désormais que toutes les trésoreries finales sont positives et on peut ainsi conclure que le plan est équilibré et qu'avec ce prévisionnel, eh bien, le village vacances ne risque pas de se mettre en danger financièrement. Nous venons donc d'étudier le plan de financement et c'est la fin de cette vidéo.